Bonjour, je suis ravi aujourd'hui, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, chers amis, de vous présenter une nouvelle auteure, une auteure auto-éditée, complètement éditée d'ailleurs. Voilà, Elisabeth Guillot. Vous allez bien, Elisabeth? Ça va très bien, merci. D'abord, on va vous demander, alors, comment vous est venue l'envie d'écrire? Ben, en fait, je me suis jamais posé la question parce que depuis toute petite, c'est un besoin en fait. Comme je suis autiste Asperger, il y a beaucoup comment dire, les émotions, j'arrive pas à les transcrire à l'oral. Donc, dois les passer par écrit. Et ce qui fait que communiquer avec les autres m'est beaucoup plus simple à l'écrit. Donc voilà, depuis toute petite, j'écris. D'accord. Vous êtes d'origine italienne, peut-être avec l'accent. Espagnol, Ah ouais, il y a j'ai connu des juste Italiennes qui avaient le pas même, très loin. ouais, pas très loin, qui avait le même accent en fait. C'est D'accord. ça. J'ai fait du théâtre moi-même, tiens, j'ai jamais dit d'ailleurs, et j'avais une Italienne qui parlait, elle avait un peu cet accent quand on faisait du théâtre ensemble, alors ça m'a rappelé un peu, mais bon. C'est nos cousins. Ah ben c'est sympa. Euh, et donc vous êtes donc, comme je l'ai dit, totalement dans l'auto-édition. Est-ce que c'était une évidence pour vous? Vous avez cherché vous avez cherché un peu des éditeurs ou vous avez toujours Alors, préféré l'auto-édition? j'ai cherché des maisons d'édition, j'ai eu des propositions, mais en fait, les propositions ne me convenaient pas parce qu'ils me demandaient notamment de dénaturaliser mon travail, soit en ajoutant des scènes de sexe qui n'avaient rien à faire là, soit en passant d'une trilogie à une duologie alors que l'histoire n'était pas pensée pour être comme ça. Du coup, je me suis dit, autant être maître de son bateau et naviguer comme je l'entends. Et c'est ce que je fais. Très bien, ouais, ben, c'est ce que je dis tout le temps. Avec les maisons d'édition, on est moins libre de toute Mm, façon, et c'est pour tout ça à que fait. c'est rafraîchissant, c'est quelque chose de vraiment original de lire ce genre de livre auto-édité, dont on fait pas assez la promotion dans les médias mainstream, et peut-être pas encore assez sur les réseaux. Il faut une chaîne comme la mienne, j'espère qu'elle C'est ça. dynamisera un peu les choses. Et voilà, donc votre roman, vous pouvez en parler un peu d'ailleurs, assez particulier, assez fantastique, un peu SF, un peu thriller, un peu inclassable. Vous pouvez résumer assez rapidement sans trop spoiler moi je Oui, l'ai lu, donc mais en fait, pour pas trop spoiler c'est pour ceux qui l'ont pas lu. c'est une trilogie, comme vous dites, un peu inclassable. C'est une romance fantastique avec suspense, thriller, tout ça. Et en fait, ça vous plonge dans les mondes des rêves, monde onirique, où il y a des gardiens qui manipulent les êtres humains à travers les rêves, les uns pour améliorer l'espèce humaine, les autres pour la détruire. Et donc, c'est une bataille qui se tient dans les subconscients. Et du coup, ben, ces deux mondes, les mondes réels et les mondes des rêves, ne doivent pas se rencontrer. Et puis voilà, un jour, ça se rencontre. Et c'est les débuts des problèmes. Ouais, voilà, alors on va le montrer aussi, c'est vrai. Donc ce roman s'appelle Le Réveil et c'est Oui. bon ben c'est une trilogie, donc ce sera une trilogie puisqu'il n'y a que le un qui est sorti. Non, il y a les 1, les 2, il est déjà sorti. Ah ben. Et les troisièmes, il sort les mois prochains. D'accord, déjà. Ah ouais, ok. Déjà. À chaque fois avec les auteurs, j'achète leur premier roman, je vois pas où j'arrête et je me dis bon ben il doit y en avoir qu'un et tout. Et puis finalement, bon ben Ah, ça y est, on est sous la fin. ok, je vais bientôt lire là tout ça. Alors ah oui, quand même déjà le troisième. Bon, voilà le un donc le réveil, c'est le réveil, la trilogie, la saga Le Réveil. Tome un. Oui. Alors bon, celui que j'ai lu, ben, je sais même pas comment il s'appelle le 2. Moi, le un c'est le désordre. Et les deux, c'est KO. Ah, très bien, K.O. Ça laisse Voilà. augurer de l'action, hein, ça C'est va ça. bouger. Ça se Voilà, complique. déjà la fin, ça finit. Je l'ai lu ce matin, j'ai réussi à finir ce matin. On voit, il y a un suspense, on se demande, ça finit dans l'action, dans le bruit et la fureur. Ça C'est avait ça. bien été crescendo pendant tout le tome un. Bon, ben voilà, je suis assez curieux de voir comment on va encore avoir plusieurs tomes comme ça.
Et pourquoi une trilogie si particulière comme premier roman? Ça a été. Et ben, ça part d'un rêve, en fait. En fait, j'ai rêvé de cette histoire. C'est Et incroyable parce que voilà. il y a plein d'auteurs Mm. qui m'ont dit que ça, qui me disent que ça venait d'un rêve, que depuis tout petit ils écrivaient. C'est incroyable de retrouver ça. Moi, ça m'émerveille assez, ouais, de retrouver toujours les Et mêmes ben, réponses. C'est franchement original. Vous le verrez dans les vidéos. Souvent, je pose la oui. question sans savoir et ils me répondent toujours ça. Ouais, c'est étonnant. Je vais écrire par rapport à ces rêves là aussi. C'est assez ésotérique et justement, je vous demanderais. Et comme c'est assez, il y a plusieurs choses, c'est un peu à la limite de l'ASF, du merveilleux. Vous êtes intéressé un peu par les mondes comme ça, l'ésotérisme, tout ce qui se passe dans. Ah, il y Tout en à a. fait, tout à fait. Je suis quelqu'un qui est très ouverte à ces sujets-là et qui m'intéresse depuis toute petite. Et bah, forcément, ça s'est transcrit dans mon travail, hein. Ah ouais, ben voilà, il y a plein d'auteurs qui me répondent la même chose, qui sont intéressés par ça. Moi aussi, je suis assez intéressé par tout ça. C'est fascinant. Alors donc, c'est Oui. vraiment très intéressant de voir ça. Alors bon, comme votre héros Ewald, c'est ça? Je me Mhm. plante pas, oui. Ewald Ewald et d'autres gardiens, voilà. De toute façon, enfin, la confrérie des gardiens, peut-être pas les très hauts. De toute façon, j'en sais rien parce que on ne sait pas exactement, mais au moins c'est les gardiens plutôt subalternes. Ils, ils sont dans une vie après la mort. Il a eu une vie comme viking et Wald. Il y a Mhm. beaucoup de mystères encore dans le tome 1 que je ne sais pas à propos de ça. Bon, ben, c'est C'est pas la ça. peine que je sache. Mais je vous demandais, vous, est-ce que vous avez, vous êtes intéressé aussi par le phénomène de la vie après la mort? Vous pensez qu'il y a quelque chose après la mort? Oui, tout à fait. Moi, je suis de celles qui pensent que la vie, c'est juste un passage et que après la mort, bah, il y a la vraie vie est après la mort. D'accord. Et vous pensez qu'il y a des gens qui se réincarnent sur Terre ou non? C'est plutôt comme les gardiens, plutôt vous pensez qu'il y a. Bon, je pars du principe, j'aime beaucoup cette idée que l'énergie ne meurt pas, elle se transforme. Alors je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas cette énergie qu'on appelle âme ou qu'on appelle comme on veut, bah, elle disparaît pas, elle passe de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Il y a déjà eu des cas, des personnes qui se souviennent de ces vies Ouais, antérieures, ouais, qui sont pourquoi sur pas? le tunnel là, ouais, Oui, c'est ça. Et ouais, puis ouais. des enfants qui parlent des vies antérieures, des souvenirs qui ne sont pas les leurs Ah ouais, ouais, aussi. ouais, c'est vrai même des enfants et d'autres encore. Il y a certains Oui, médiums ou oui, quoi oui. qui disent qu'ils se souviennent. Ouais, moi je suis troublé aussi par certaines choses. C'est fascinant. Ouais, c'est fascinant. Et quand même, vous pensez essayer peut-être plus tard d'autres genres, vous confronter à tous les genres, peut-être même des choses qui n'ont rien à voir, comme le polar, la romance ou. Oui, oui, je peux. J'ai déjà écrit d'autres choses Ah dans d'accord. la littérature normale. Après, pas sur une saga. C'est plus, ça serait un tome D'accord. unique. Ouais, ouais, tome Voilà. unique, ouais, c'est bien aussi des fois les tomes uniques. Donc, et vous avez une actualité en ce moment, vous allez sur les salons aussi. Oui, 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 j'ai une agenda bien chargée. Et c'est sympa Alors, les salons, vous confirmez aussi qu'il y a, comme je dis ah, souvent, je me régale. Je me ah ouais, régale ouais, parce ouais. que qu'on vende ou pas, rencontrer les gens, rencontrer les lecteurs, rencontrer d'autres auteurs, c'est super riche. Ben Et ouais. on en sort toujours en apprenant des choses. Donc moi, ça, je me régale. Donc oui, les prochains salons, je les donc les 11 septembre. Et après, mon agenda, il est quasiment plein jusqu'à mai. Donc je bouge. L'année prochaine, d'ailleurs, je me suis donné les moyens de partir de mon département, de ma région. Donc, je vais aller en Bretagne, je vais aller à Marseille. Donc, voilà. Donc, je Vous êtes dans voyage. quel département? Je suis en Occitanie, Ah à ouais, côté de Toulouse. ben, moi j'habite pas vers là. Alors, si vous avez la chance d'aller à des salons, vous êtes où le 11 septembre par exemple, juste? Alors, les 11 septembre, je suis à Saint-Hippolyte. C'est ici, c'est dans la région. D'accord, ben, ceux qui connaissent pourront y aller. Il y en a certains qui nous écoutent. Bon, ben, pour finir, où on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Tout à fait. Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, euh, facilement. Et en plus, C'est j'aime toujours beaucoup. le nom Elisabeth Guyot. Toujours Elisabeth Guillot, auteur. Toujours, vous me D'accord, ok. trouverez facilement partout.
Et j'aime bien sur mon site Instagram mettre en avant d'autres auteurs. Donc, quand vous venez sur mon compte, je passe une bonne partie de mon activité à faire de la lumière sur d'autres autorités. Très bien. C'est très appréciable de votre part, c'est très généreux. Ben, C'est normal, il faut s'entraider entre auteurs. oui, tout à fait. Et en parlant d'entraide, d'entraide, pas d'entraide, chers amis, ce serait bien pour tous ceux qui nous regardent, moi qui essaye aussi de mettre les auteurs en lumière. De toute façon, j'ai été assez enthousiaste quand j'ai créé cette chaîne pour mettre les auteurs en lumière. Si vous voulez être solidaire et si vous voulez m'aider, vous nous entraider tous ensemble, abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos, faites-moi des vues, surtout beaucoup de vues. Et surtout, l'essentiel pour YouTube, ce qui me demande beaucoup, c'est des abonnés et des vues. Et plus il y a d'abonnés, plus il y a de vues, et plus je pourrais avoir même de quoi vivre. J'aimerais avoir de quoi vivre avec cette chaîne. Et bon, après, je pourrais encore plus avoir des moyens et mettre plus d'auteurs en lumière, peut-être me déplacer à la rencontre de certains artistes. Parce qu'il y a aussi d'autres choses que des auteurs sur la chaîne. J'ai reçu quelques acteurs, etc. Mais bon, on ne Ah, sait jamais. Ah oui, j'ai été même à une conférence. Ah, il y avait une auteure qui est conférencière, qui s'occupe de Julia Lebrun, s'appelait, qui faisait des conférences sur l'opéra. C'est presque son activité principale, mais elle fait des livres en même temps, des livres qui parlent de l'opéra aussi. d'accord. J'avais été. Et puis j'avais une jeune femme aussi c'était une de mes premières interviews. Elle faisait des bijoux sur napoléonien, des bijoux sur Napoléon, ouais, ouais, Ah, ça, c'est en excellent, forme ça. de petites abeilles, parce que Napoléon et ses abeilles et tout. Oui. On a eu ça sur la chaîne, donc j'ai reçu quand même divers artistes, plutôt des auteurs. J'adore aider les auteurs comme vous, mais bon, voilà, je reçois un peu tout le monde qui le veut. S'il y a des gens qui ont des créations originales, qui veulent que je mette leur activité en lumière. Voilà, vous pouvez me contacter, m'écrire sur Facebook ou ailleurs, et puis ou sous cette vidéo sur ma chaîne. Et puis, il n'y a pas de problème, vous me dites où vous contacter, puis on voit ça si vous avez une Super. activité artistique. Je suis à la recherche de plein de choses. Eh Très bien, merci. bien. Ben, merci à vous. Et bon, ben, merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, Elisabeth. Au bientôt. Merci beaucoup. Et merci pour tout ce que vous faites. Merci.